En ce jeudi 16 février, Alpine BWT a finalement clôturé la nouvelle valse de révélation des livrets de Formule 1 pour 2023. À travers ce live de plus d'1 heure tout de même, nous avons pu en apprendre plus sur le travail effectué cet hiver, les objectifs que l'équipe vise, la complicité entre le nouveau duo de pilotes, mais aussi nous avons également pu, en plus de les livrets, découvrir un bon nombre de nouveautés plutôt surprenantes pour le coup venant d'Alpine. En effet, sans avoir totalement compris tous les aspects traités par ce nouveau programme, je suis néanmoins content de constater qu'une équipe de Formule 1 s'engage en faveur de la cause de l'égalité homme-femme à travers ce programme appelé Racer. Ce dernier permettra d'offrir beaucoup plus d'opportunités au niveau de l'emploi, même pour des pilotes, au sein de l'écurie. Par la suite, l'équipe a aussi annoncé un autre projet très intéressant dans la lignée de ce programme, qui s'avère être une académie de karting pour aider et promouvoir des jeunes pilotes talentueuses à peut-être avoir un bel avenir en sport automobile. À ce niveau-là, c'est une belle affaire à suivre donc. Pour finir sur les détails de cette présentation, en toute fin de live, nous avons aussi eu une grande nouvelle qui contentera plus d'un supporter de football puisque l'ancien Ballon d'Or Zinedine Zidane sera l'ambassadeur de la marque à partir de cette année. Maintenant, abordons le point que je pense vous attendez le plus, la nouvelle livrée. Bon, comme pour beaucoup d'équipes cette année, nous nous rendons compte que c'est significativement la même avec des parties de peinture retirées au profit du carbone directement mis à nu. Dans les faits, ce n'est vraiment pas mauvais puisque j'aime personnellement beaucoup la livrée de l'année dernière et les touches de noir carbone rajoutent encore quelque chose, mais pour le changement, nous reviendrons l'année prochaine. De plus, l'écurie franco-anglaise a également présenté une deuxième livrée spécialement dédiée à son sponsor titre BWT comme en 2022. Cette livrée est quasiment toute rose sauf pour les parties de carbone et elle sera portée sur les monoplaces pour les 3 premiers Grands Prix de la saison. Personnellement, je trouve que cela fait toujours bizarre de voir Alpine avec ce code couleur puisque ce n'est pas l'identité de la marque de base, mais au niveau purement esthétique je trouve ça magnifique. Selon moi, le bleu Alpine et le rose BWT se marient extrêmement bien sur la livrée principale et la secondaire se contente seulement du rose qui reste une belle couleur qui a déjà fait ses preuves dans d'autres écuries comme Racing Point et Force India. Revenons à présent sur l'aspect technique et aérodynamique de la voiture. Comme a pu le montrer Matt Harman, l'avant de la monoplace a connu beaucoup d'évolutions. En effet, le museau tout d'abord change totalement de physionomie, à voir donc si les nouveautés à ce niveau-là permettront peut-être aux pilotes d'avoir plus d'appui et de grippe à l'avant. Les suspensions avant connaissent elles aussi des améliorations pour permettre au flux d'air de mieux s'écouler à travers la monoplace et ainsi améliorer sûrement la traînée et donc en définitive la performance. Comme pour la grande majorité des écuries, le capot moteur prend aussi cette forme particulière pour favoriser le flux des masses vers l'arrière. Il y a également eu un bon développement au niveau du châssis, du diffuseur, de l'aileron arrière et bien évidemment de la boîte de vitesse, principalement dans son aspect fiabilité puisque c'est à ce niveau-là que l'équipe a eu beaucoup de défauts l'année dernière. Sans rentrer dans les détails, nous pouvons quand même dire que c'est de bon augure pour la saison à venir puisque tous les points importants au niveau de la performance et même de la fiabilité ont l'air d'avoir été réglés ou du moins traités pour cette nouvelle A523. À présent, nous nous devons de reparler du duo 100% français au volant de cette dernière. Effectivement, Pierre Gasly fait désormais partie du projet Alpine et il sera évidemment une des pièces maîtresses de la probable réussite future de l'équipe. En effet, nous ne pouvons nier le talent incroyable de ce garçon au volant d'une monoplace, mais nous pouvions tout de même émettre des doutes quant à l'entente avec son coéquipier, mais aussi la pression qu'il pourrait subir. Premièrement, oui, car les deux pilotes ont pu avoir probablement de petits différends dans le passé, mais ces derniers ont l'air d'avoir bien été oubliés au vu de la complicité naissante entre les deux lors de postes publicitaires et de la présentation de la livrée. Espérons que ça dure. Deuxièmement, la crainte était de mise vis-à-vis de la pression puisque certes, Gasly se libère du giron Red Bull qui ne lui promettait plus de belles perspectives d'avenir sur le long terme, mais il passe maintenant dans une équipe en besoin de résultats et qui est une habituée du midfield au minimum. Il se devra donc d'assurer comme chez AlphaTauri et ne pas reproduire un scénario comme son passage chez Red Bull par exemple. Du côté d'Ocon, l'objectif est de continuer sur la lancée de 2022 qui a marqué un tournant dans sa carrière puisque sur le bilan comptable, et j'ai bien dit sur le bilan comptable uniquement, il a bel et bien réussi à battre son champion du monde de coéquipier Fernando Alonso qui a manqué de chance l'année dernière. Malgré qu'il ait parfois manqué encore légèrement de constance et de transcendance dans certaines parties de la saison, il a néanmoins énormément évolué sur les points qui lui faisaient beaucoup défaut lors de son retour. C'est donc très positif pour la suite de sa carrière et il lui faudra donc emboîter le pas cette année en battant ou au minimum en faisant jeu égal avec son coéquipier pour ne pas perdre son léger statut de leader au sein de l'équipe dû à ces 2 ans de collaboration déjà existantes. Malgré leur nouvelle line-up et leurs nombreuses améliorations apportées à la monoplace, les attentes de l'équipe restent néanmoins plutôt moindres mais donc réalistes, ce qui est en fait un bon point.
en annonçant que l'équipe a été satisfaite de déjà récupérer sa 4e place constructeur en 2022 et qu'elle aimerait dans un premier temps seulement se rapprocher des top teams tout en gardant cette position, il s'assure, même en cas de petite désillusion, de ne pas trop décevoir. Nous pouvons affirmer que l'équipe grandit, mûrit et apprend de ses erreurs commises il y a quelques années. En effet, alors qu'elle était encore Renault, l'équipe a voulu beaucoup trop se projeter après avoir recruté Daniel Ricciardo et en ayant produit une bonne progression depuis son retour, et cela a coûté énormément de crédibilité à la marque puisqu'elle a fini par régresser au final. Depuis sa refonte, la structure se veut toujours ambitieuse mais beaucoup plus précautionneuse et humble, c'est pourquoi Laurent Rossi se focalise davantage sur la défense de cette 4e place tout en ayant pour objectif de rattraper le retard sur les 3 premiers en commençant déjà par moins abandonner lors des courses. Au vu de tous les points abordés précédemment, selon moi cette année 2023 sera soit une grande réussite, soit un échec. Je m'explique. Dans ma prédiction du classement, je l'ai placé à la 5e marche car je voyais McLaren les battre à contre-cœur pour moi, mais avec ce qu'ils nous ont montré, je prends plus confiance. Effectivement, si tout ce qu'annonce l'équipe marche au niveau du développement, cela peut donner une recette incroyable sans même compter le duo de pilotes juste extraordinaire qui pilotera justement cette monoplace. Alors que de son côté, McLaren possède certes un Lando Norris implacable, mais également un rookie dont on ne connaît pas les performances en Formule 1. Et connaissant la trajectoire de Ricciardo au volant de cette voiture les 2 années précédentes, cela n'a pas l'air d'être une mince affaire, donc les doutes subsistent chez l'équipe concurrente d'Alpine. Ce sera donc pour moi une saison à double tranchant en fonction de la performance de la monoplace mais également de l'entente entre les 2 pilotes au volant de cette dernière. À suivre donc avec beaucoup d'attention. Voilà. Dernier épisode de cette série de débriefing de révélation des livrets 2023. J'espère que toutes ces vidéos auxquelles j'ai consacré beaucoup de temps et de passion à vous faire vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en likant et en partageant ces vidéos à vos potes qui suivent la Formule 1. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine sur les circuits. Prochain rendez-vous, essai hivernaux de Bahreïn. Au revoir.